Bonjour, salut à tout le monde. Et nous voulons ce jour continuer avec la suite du partage par rapport au secret pour terrasser les Goliaths, pour terrasser les hommes forts de nos vies. On a vu déjà deux premières parties. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Ceux-là qui n'ont pas pu voir les deux premières parties, je mettrai les liens en bas dans la description pour vous. Aujourd'hui, c'est le troisième secret pour terrasser nos Goliaths. Et nous sommes en train d'étudier le passage de 1 Samuel 17, là où David a affronté Goliath. Nous ressortons les secrets qui ont permis à David de vaincre Goliath. Aujourd'hui, on va voir le troisième secret. Lisons à partir de 1 Samuel 17, les versets 32 jusqu'à 37. Nous lisons: David dit à Saül que personne ne se décourage à cause du Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de Philistins de cette incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Donc ici nous voyons David qui voudrait qu'on ne laisse aller combattre le Philistin. Et il rappelle à Saül ce que Dieu a fait pour lui par le passé. Il témoigne aux oreilles de Saül ce que Dieu a fait à travers lui par le passé. Donc ici on voit le troisième secret pour vaincre le Goliath, c'est la puissance du témoignage de ce que Dieu a fait pour toi par le passé. Et c'est pourquoi il est important que tu consignes, que tu enregistres tout ce que Dieu a fait pour toi, que tu gardes cela en mémoire pour te rappeler de ces choses devant tes Goliaths, dans tes combats. Il est important de faire un rappel mémoire de ce que Dieu a fait pour toi. Et là, tu seras encouragé. Tu auras le courage d'aller au front, te rappelant que le même Dieu qui a fait pour toi par le passé, ces choses-là n'a pas changé. David dit: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Donc le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous par le passé est très puissant. On peut le voir dans Apocalypse 12, verset 11. Là-bas, la parole dit quoi? La parole dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Donc, le témoignage personnel est très puissant. Donc, c'est important que devant nos Goliaths, qu'on se rappelle de nos victoires passées. Et alors, on sera boosté. Donc, devant Goliath, il est important de se rappeler de nos victoires passées et de les proclamer. Oui, il faut que ta bouche le proclame et que tes oreilles entendent cela. Ainsi, ta foi sera boostée. Ainsi, ton courage sera activé. Il faut que nos bouches proclament que oui, Dieu a fait pour moi telle chose. Il m'a délivré de tel accident. Il m'a sauvé de tel méchant. Ainsi, ce témoignage-là, ce rappel-mémoire, va nous pousser à l'action. Notre foi sera provoquée et on va aller au combat avec une pleine foi. Donc, pour vaincre nos Goliaths, on doit se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir un cahier de témoignages. Oui, c'est bien parfois d'avoir un cahier de témoignages où tu consignes ce que le Seigneur fait pour toi. Tu les enregistres, tu les écris. Ainsi, devant tes combats,
tu peux aller, tu lis. Et ainsi ta foi va s'élever comme un géant. Et ainsi tu vas terrasser tes Goliaths. Donc David, face à Goliath, s'est commémoré de ses victoires passées. Et ainsi, il a eu le courage, l'audace. Il a été boosté à aller au front. Et on connaît la suite, la fin de l'histoire. Il a vaincu Goliath.